Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils lui répondirent « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé ?» Ils lui dirent « Nous le pouvons. » Jésus leur dit « La coupe que je vais boire, vous la boirez. Et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands leur font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Donne-nous de siéger, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche dans ta gloire. Fais de nous, Seigneur, tes chouchous. Nous pouvons nous étonner de la demande de Jacques et de Jean. Nous disons quand même, ce sont des apôtres, c'est pas très sérieux. Ou bien nous nous disons, c'est pas étonnant, vu la condition humaine. Et nous faisons tous l'expérience, d'une façon ou d'une autre, dans notre famille, au travail, à la paroisse, dans le mouvement auquel nous appartenons, dans notre association, dans une municipalité, que sais-je encore, nous faisons tous l'expérience, à un moment ou à un autre, d'être frustrés de ne pas être les chouchous. Ou bien, effectivement, nous compatissons parce que quelqu'un a été blessé, parce qu'il n'a pas été reconnu. C'est humain et les apôtres sont des humains et nous, nous sommes des humains. Dans une famille, ça doit arriver, hein. Tu aimes mieux mon frère ou ma sœur que moi? Non, ça n'arrive jamais. Bon, à côté de la plaque, le père Thierry. C'est un exemple. À la paroisse, quand même, Madame Michu, eh ben elle a droit au sourire de Monsieur le curé. Bon, c'est ainsi. Et ça ne veut pas dire que notre demande soit complètement absurde, quelquefois une demande de justice, et qui est tout à fait honorable.
Mais vous savez, entre prêtres, pas ici pour le missionnaire de mots est exceptionnel, mais on peut aussi se jalouser, ou bien être imbu de notre autorité, ce qui provoque des catastrophes au niveau des mœurs ou ailleurs. Nous pouvons aussi, effectivement, dire « toi, arrêtez, deviens évêque auxiliaire et pas moi ». Nous rions, mais c'est notre quotidien. Ben, les apôtres, quand même, dans leur demande, ils ont un peu plus de classe que nous. Parce que eux, ils demandent d'être à la droite et à la gauche de Jésus dans la gloire. Alors ça vous pose pour l'éternité. Finalement, à travers leur demande, Jésus ne leur fait pas un reproche. Pas encore même, bande d'ambitieux. À travers leur demande, il y a une ambition qui mérite d'être purifiée et d'être assainie. Au fond, ils veulent être près de Jésus, tout près de lui, pour toujours, dans l'éternité. Mais c'est possible avoir en plus les pouvoirs que cela autorise, parce que siéger à la droite, à la gauche, en général, c'est quand même les gens qui ont plus de pouvoir. Mais il y a cette demande fondamentale d'être proche de lui pour toujours. Et ça devrait être notre préoccupation, notre ambition, d'être proche de lui, mais pas seulement dans la gloire une fois que tout sera fini, mais proche de lui tout le temps, d'être à sa droite, à sa gauche tout le temps, d'être traversé par lui tout le temps, et de porter cet émerveillement d'être avec lui autour de nous. Et c'est là où la mission de l'Église n'est pas du prosélytisme. Nous ne sommes pas là pour faire du nombre ou pour braquer la conscience ou la confiance des gens. Nous sommes là pour partager cette joie d'être proche du Christ, qu'il soit en nous. Il nous rejoint par sa parole. Nous en parlions hier dans une équipe Notre-Dame, cette parole, quelquefois elle est un peu sèche, ou elle est un peu comme une noix, il faut briser la coque et puis voir à l'intérieur les cerneaux qui vont nous nourrir et réjouir nos papilles. Mais nous avons cette grâce, frères et sœurs, de nous ressourcer à la parole, de nous ressourcer à l'Eucharistie. Et depuis le jour de notre baptême, d'être plongé. Plongé dans quoi? Jésus en parle. Et c'était même l'objet des deux premières lectures, chacune avec un angle différent. Je ne vais pas faire 3 homélies différentes et une 4e pour le psaume. Mais ces lectures qui nous disent finalement la souffrance du serviteur. Oui, nous sommes plongés avec lui, non pas directement dans la gloire, même s'il y a des éclats de sa gloire dans notre vie et dans notre Église. Nous sommes plongés aussi avec lui dans ce qu'il a voulu partager. Il n'a pas voulu nous sauver d'en haut, mais plonger dans nos souffrances, plonger dans nos maladies. Il n'a pas été malade, mais vu ce qu'il a subi et ce qu'il a... Enfin, peut-être qu'il a eu des petites grippes, je ne sais pas. L'exemption du péché originel, est-ce que ça fait qu'on a quand même une petite grippe? Je ne sais pas. Mais en tout cas, Jésus a voulu embrasser pleinement notre condition humaine. Et lui-même, j'allais dire, siéger dans la boue où nous sommes. Siéger dans la boue où nous sommes, très souvent. C'est là qu'il a voulu aller, pour nous tirer de là, pour être élevé de terre dans la glorification. Oui, vous serez baptisés du baptême dont je suis baptisé, et nous sommes baptisés dans sa mort et sa résurrection. Vous boirez à la coupe à laquelle je boirai. Alors, nous buvons, enfin pas tous, mais à la coupe eucharistique. À la coupe eucharistique, mais dans laquelle Jésus se trouve, et il se trouve pleinement aussi dans l'Eucharistie que nous consommons. Oui, vous boirez de cette coupe-là. Vous serez associés à moi. Mais cette coupe, c'est aussi la coupe de mes souffrances. C'est la coupe de ma gloire. Le baptême, c'est aussi le baptême de mes souffrances. Déjà, je siège avec vous lorsque vous pensez être au plus bas et sans moi. Ne me cherchez pas que dans la gloire. Oui, je suis dans la gloire.
mais vous me trouverez aussi dans les plaies de la passion. Ainsi, frères et sœurs, de ce beau pôle missionnaire de Meaux que j'ai beaucoup de joie à servir, avec, pas seulement malgré, mais avec mes faiblesses et puis mes limites, eh bien, nous sommes convoqués, non pas directement à siéger à sa gauche, à sa droite, mais pour Jésus, ça ne veut plus rien dire, tout ça. Il n'y a pas les derniers dans la gloire. On aura tous la part de gloire qui nous revient, comme la manne. Comme la manne. Chacun avait à manger. Nous aurons tous la part de gloire qui nous revient, si sur cette terre, eh bien, nous vivons déjà fortement avec lui. Et il n'y a plus de première et de dernière place, en fait. Tous, nous serons pleinement irradiés de cet amour. Alors, nous sommes ici. Nous vivons la mission comme nous le pouvons. Certains d'entre vous, c'est par la prière, sans pouvoir trop sortir. Par la prière, par les petites actions de chaque jour, les petits sourires, les mains tendues. Pour d'autres, vous avez des missions où vous êtes investis dans la société, même des missions qui ne sont pas liées à l'Église, mais où votre vie chrétienne, vous n'allez pas passer votre temps forcément à dire « je suis chrétien, voilà ma gloire », ou le chanter comme on chantait autrefois, mais votre vie chrétienne, elle doit pouvoir respirer là, et passer au-dessus des petits « ah, c'est lui le chouchou, c'est elle qu'on reconnaît tout le temps, j'aimerais bien avoir une autre place », pour rayonner de cet amour simple du Seigneur, se mettre à l'école du Seigneur, dans toutes ces responsabilités que nous pouvons avoir dans la société, et en même temps, quand nous sommes convaincus d'une vérité et de quelque chose qui est juste, ne pas s'écraser, mais le dire. Le dire. Être humble, ça ne veut pas dire être toujours là, à fermer sa bouche et ses oreilles et attendre que ça passe. C'est aussi pour avoir le courage de dire, mais selon la justice et selon l'amour. Et puis, il y a ceux d'entre vous, et quelquefois tout ça c'est conjoint, qui ont des responsabilités dans l'Église. Je citerai en exemple, parce que c'est le dernier exemple qui me vient à l'esprit, ce qui s'est passé hier dans la maison de retraite d'Orgemont, près de Meaux. Mais vous auriez des tas d'exemples à nous donner, où depuis près de 2 ans, il n'y avait plus de messe pour les raisons que vous connaissez, où l'équipe avait tendance à se décourager et à s'étioler, et où hier nous étions une quinzaine, je dirais de 6 ou 7 à 97 ans. Il y avait des enfants de cœur, les plus petits que j'ai jamais vus, vous voyez. Et tout ce monde-là était au service. Et nous étions servis par le Seigneur, et par le sourire, le regard, la joie des pensionnaires de cette maison médicalisée, de cette EHPAD. Voilà, le service, c'est pas si compliqué que ça. Pour certains, effectivement, ça va être le jour des rameaux, d'apporter à des personnes, ou un autre jour, au moment de Noël, d'apporter un peu de joie, les enfants du caté. C'est ça, servir avec le Christ. Et c'est surmonter quelques répulsions que nous pouvons avoir aussi, à l'égard de celui ou celle qui est plus, peut-être pauvre que nous, en affection, en santé, en fortune. Le service du repas pour nos frères de la rue, à l'église Saint-Nicolas. Tant d'autres services. C'est cela, suivre les traces du Christ. C'est cela, être missionnaire. C'est pas dire toujours des beaux propos, d'ailleurs je vais me taire, mais c'est aussi humblement, là où nous sommes, avec notre itinéraire de vie, laisser le Christ siéger en nos cœurs. Et là, il n'y aura plus de problème pour siéger à sa droite et à sa gauche, puisque nous siégeons toujours avec lui, au cœur de son amour, au cœur de son cœur. Frères et sœurs du pôle missionnaire de Meaux, cette mission que nous n'avons jamais cessé d'accomplir, réveillons-la encore en nous. Tout à l'heure, le Père Bogdan, ça sera un envoi un peu développé pour cette messe, le recteur de la mission catholique polonaise, viendra nous parler aussi de la mission. Prenons appui sur ce jour, sur ce synode qui s'ouvre dans le monde entier, pour réveiller les potentialités de siéger à la droite et à la gauche du Seigneur, qui sont peut-être encore cachées en nous. Et ça s'adresse aux plus jeunes, aux plus âgés, et à tous.
On n'est jamais assez jeune, trop jeune, pardon, pour servir le Christ. Et on n'est jamais trop âgé ou trop faible pour renoncer à le servir. Amen. Amen.